Bonjour les amis, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous nous retrouvons encore dans notre cadre de partage. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et la pensée de Dieu que nous allons partager aujourd'hui s'intitule « Que vois-tu » Que vois-tu? C'est une interrogation. Que vois-tu? Alors, notre message, notre exhortation est tirée du livre de Jérémie, au chapitre 1er. On commence au 10e verset jusqu'au 12e verset. Donc, Jérémie, chapitre 1, verset 10 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 11. Puis la parole de Yahweh vint à moi en disant: que vois-tu, Yiméa, c'est-à-dire Jérémie? Et je répondis: je vois une branche d'amandier. Yahweh me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole de Yahweh. Que vois-tu est le thème de notre partage. Bien-aimés, ici nous voyons Yahweh qui accorde une mission, qui donne une mission à Jérémie. Il lui dit que je t'ai proposé, c'est-à-dire je t'ai établi sur les nations, sur le royaume, pour que tu abattes, pour que tu démolisses, pour que tu arraches, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il lui accorde cette mission, une lourde mission. Il lui dit d'abattre, de détruire. Il lui dit de renverser. Il lui dit de bâtir, de planter. Alors Dieu a voulu que Jérémie connaisse sa mission. La mission qui n'était pas la moindre. La mission qui était d'aller, bien aimé, de faire un travail dans le royaume, dans les nations. Un travail de repentance. Un travail de renversement. Un travail pas le moindre. Et lorsque Jérémie a reçu cette mission, mais certainement, il a frémi. Certainement, il a eu peur. Car il a même dit que je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un enfant. Je ne pourrai pas. Mais Yahweh lui dit: non, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est au verset 11e. Lorsque au verset 10e, il lui dit la mission à faire, et au verset 11e, il y a quelque chose de spécial, de particulier, que Yahweh transmet dans la pensée de Jérémie. Il lui pose la question: mais Jérémie, que vois-tu? Après avoir lui confié la mission, après avoir lui dit ce qu'il devait accomplir, il lui pose la question: que vois-tu? Que vois-tu? Alors, Jérémie dit: je vois une branche d'amandier. Au verset 12, Yahweh répond à Jérémie que tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimé? Yahweh voulait inculquer dans la pensée de Jérémie que quelle que soit la mission,
quelle que soit la grandeur du problème, quelle que soit la grandeur, bien-aimé, de la difficulté, quel que soit ce que tu dois accomplir, quelles que soient les oppositions, ne les regarde pas, mais prends les lunettes de Dieu et vois avec les lunettes de Dieu. Ne vois pas avec les lunettes humaines. Ne vois pas avec les yeux humains, mais vois avec la vue céleste. Prends les lunettes de Dieu et mets-les pour voir les choses, pas telles que l'homme ordinaire voit, mais pour voir les choses telles que Dieu veut que tu puisses les voir. Alors, quelles sont les lunettes de Dieu? Les lunettes de Dieu, c'est la foi. Les lunettes de Dieu, c'est la foi. Alors ici, Yahweh voulait inculquer à Jérémie de voir les choses avec la foi, d'être un homme de foi, de croire qu'il n'est pas seul dans la mission, de croire que Yahweh l'accompagne. Et que si la mission vient de lui, il donnera aussi le succès. Si la mission vient de lui, il va aussi donner les moyens pour que cette mission soit réelle. Yahweh voulait inculquer cela à Jérémie, de ne pas avoir peur, de ne pas marcher dans les sens, de ne pas marcher dans la vue, mais de marcher dans la foi. De regarder les choses telles que lui-même, il était en train de le voir. C'est pourquoi Jérémie, bien-aimé, a ouvert les yeux, pas les yeux physiques, mais il a ouvert les yeux spirituels. Et il dit que je vois une branche d'amandier. Aussitôt, Yahweh dit, oui, tu vois bien. Parce que tu peux voir, mais tu ne vois pas bien. Oh, beaucoup de gens bien-aimés voient, mais ne voient pas bien. Beaucoup de gens bien-aimés ont reçu des recommandations, ont reçu, bien-aimés, des missions de la part de l'Éternel. Mais curieusement, étant confrontés à des problèmes, étant confrontés à des difficultés, ils ont renoncé. Ils ont buté. Au lieu d'avancer, au lieu d'aller de l'avant, au lieu d'aller pour accomplir la mission que Yahweh a accomplie, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit partout, ils ont rétracté. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé les oppositions. Ils se sont dit que non, ça ne peut pas marcher. Non, ça c'est difficile. Non, ça c'est impossible. Mais et pourtant la chose ne vient pas d'eux, la chose vient de Yahweh. La chose vient du Tout-Puissant, du Très-Haut, El Elyon. Mais comme ils n'ont pas vu dans les lunettes des yeux, dans les lunettes de Dieu, ils n'ont pas regardé les choses telles que Dieu les regarde. Ils ont regardé les choses humainement. Alors, ils ont dit que ça c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire à travers ce partage? J'aimerais t'encourager à avoir la foi, bien-aimé. Avoir la foi, quel que soit le problème que tu peux rencontrer, quelle que soit la difficulté, bien-aimé, la foi est capable de déplacer les montagnes. La foi est capable de faire que l'irréel devienne réel. La foi est capable, bien-aimé, de faire que là où il y a la mort, que la vie vienne. La foi est capable, bien-aimé, de faire que l'impossible devienne possible. Lorsque tu crois dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Dieu aime ceux qui ont la foi dans sa parole, la foi dans tout ce qu'il dit, la foi dans tout ce qu'il nous recommande. Lorsque c'est la parole de Dieu, saisis cette parole, bien-aimé, et marche avec cette parole. Je ne sais pas ce que tu as reçu de la part de Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la mission que tu as reçue de la part de Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé, dans le Seigneur, quelle est la recommandation que l'Éternel t'a donnée, que Yahweh t'a donnée. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Certainement, peut-être pendant que tu m'écoutes, tu es malade. Et les médecins ont dit que cette maladie n'est pas curable. Cette maladie est incurable. Et que cette maladie est la phase terminale. Certainement, ils t'ont dit, et qu'en tout cas, tel que ça est là, c'est compliqué pour toi. Et tu as pris cette parole, tu as pris, bien-aimé, ce verdict, et tu as mis cela dans ta tête. Et tu marches avec, sachant que non, c'est fini pour moi. Je suis arrivé à la phase terminale. Je ne vivrai plus. C'est le sida, comme Madame diagnostiqué. C'est le cancer du sein. C'est le cancer du sang, c'est le cancer de l'utérus qu'on m'a diagnostiqué. Alors tu as maintenant peur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable d'effacer toute autre parole.
Il y a quelqu'un qui est capable, bien aimé, d'aller dans le monde spirituel, de renverser les choses. Il s'appelle Yahweh. Il dit, bien aimé, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je t'encourage, bien aimé, d'avoir la foi. D'avoir la foi, bien aimé, que les meurtrissures de Jésus-Christ sont encore en train de guérir toutes sortes de maladies. Il a dit même, bien aimé, qu'il est Yahweh qui nous guérit de toute maladie. Toute maladie, ce n'est pas seulement la fièvre, ce n'est pas seulement le palu, mais même les maladies qui font trembler, bien aimé, les scientifiques. Même les maladies qui font trembler, bien aimé, le monde. Même le coronavirus, même le cancer, le sida. Jésus-Christ, il guérit toutes sortes de maladies. Alors, bien aimé, pendant que tu me suis, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ton état, mais je suis en train de te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de te donner la solution là où les autres ont échoué. Il y a quelqu'un qui est capable, bien aimé, de t'ouvrir la porte, bien aimé, là où on a barricadé. Il y a quelqu'un qui est capable. Il s'appelle Jésus-Christ, bien aimé, dans le Seigneur. C'est lui, Yahweh. C'est lui, l'Éternel, le Dieu véritable. C'est lui qui est la clé, bien-aimé. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Quel est ton problème, bien-aimé? Ton problème n'est pas plus grand que la puissance de Dieu. Ton problème n'est pas plus grand, bien-aimé, que la parole de l'Éternel. Crois à la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. Marche avec, avance avec, bien-aimé. Ouvre tes yeux spirituels. Fais comme Jérémie, bien-aimé. On a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit non, je ne vois pas les difficultés. Jérémie a dit je ne vois pas la puissance des nations. Jérémie a dit je ne vois pas la puissance des royaumes. Mais Jérémie a dit je vois une branche d'amandier qui est là. Oui, a dit Yahweh, que tu as bien vu. Bien-aimé, il faut bien voir. Enlève-moi les yeux physiques. Enlève-moi, bien-aimé, la façon de voir humainement. Mais vois dans les jumelles de Dieu, vois dans les yeux de Dieu, prends, bien-aimé, les yeux de la foi et vois que, bien-aimé, le problème que tu as là, il y a déjà une solution qui est à côté. La maladie que tu as, il y a déjà la guérison qui est là. La difficulté que tu as, il y a déjà, bien-aimé, la solution qui est là. L'opposition qui est devant toi, bien-aimé, va se changer en soumission. Crois seulement dans la parole de Dieu. Crois, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur, il est merveilleux. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas dans la vue, mais nous marchons dans la foi. Alléluia. Nous marchons dans la foi. La Bible déclare que si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu es capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et cela va se faire. Bien-aimé, je ne connais pas quel est ton problème, mais ce matin, j'aimerais te dire que là où les autres ont échoué, toi, tu ne dois pas échouer. Là où les autres n'ont pas pu, toi tu dois pouvoir. Là où les autres, bien-aimés, ont renoncé, non, ne renonce pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour terminer, j'aimerais te pousser, j'aimerais que tu puisses prier avec moi, faire une prière de déclaration. Tu dois déclarer, il y a des choses que tu dois déclarer. Je te conduis dans la prière, dis, au nom de Jésus, moi, dis ton nom, moi, enfant de Yahweh, en accord avec cette parole, je vois devant moi la victoire. Je vois devant moi la bonne santé. Je vois devant moi le travail. Je vois devant moi la bénédiction. Je vois devant moi la percée. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas avant le temps. J'attendrai le temps que Dieu a fixé pour moi. Là où les autres ont trébuché, n'ont pas pu, moi je pourrais. Et je déclare que cette c'est ma saison de gloire, ma saison de victoire. Car je vois devant moi une branche d'amandier, la véracité de la parole de Dieu. Je vois devant moi une branche d'amandier, la véracité de Yahweh. C'est pourquoi je déclare que je suis béni, je suis en bonne santé, je suis guéri, je vais de l'avant. Et ce dont j'ai rêvé, voici la saison de l'accomplissement. Je proclame que c'est ma saison, que c'est mon temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Père de ce que tu avais dit pour moi, tu l'as fait. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes amis, nous avons fini aujourd'hui et nous allons continuer prochainement. Laisse que Dieu soit avec vous et que tout ce que vous êtes en train de faire soit béni. Shalom. Au revoir.